Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Pour tous ceux qui désirent prendre part à la rencontre du 25 au 29 juin à Fatima, rencontre à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, le lien vers le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir remplir le formulaire. Ensuite, vous recevrez des informations complémentaires. Merci infiniment pour votre compréhension et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la sœur Marie Jenna. Continuons notre marche avec Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 22. Je cite. « Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d'effraction et qu'il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre, mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c'est un meurtre. Si un voleur n'a pas les moyens d'indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave. Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d'un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s'étende à des gerbes de blé, à des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l'incendie, il devra indemniser le propriétaire. Si un homme reçoit en dépôt d'un autre de l'argent ou des objets de valeur et qu'un voleur s'en empare dans sa maison, le voleur, s'il est retrouvé, devra rembourser le double. Si le voleur n'est pas retrouvé, l'homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu'il ne s'est pas emparé lui-même des biens de l'autre. Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n'importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l'animal ou de l'objet devront se présenter devant Dieu. Celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l'autre. Supposons qu'un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête et que la bête meure, se blesse ou soit enlevée par des pillards sans que personne en soit témoin. Le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu'il ne s'est pas emparé lui-même du bien de l'autre. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment et le voisin n'aura pas de compensation à verser. Par contre, si le voisin s'est fait voler l'animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire. Si l'animal a été tué par une bête sauvage, l'homme devra en apporter les restes comme preuve, et dès lors, il n'aura rien à rembourser. Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meurt en l'absence du propriétaire, l'emprunteur devra la rembourser. Par contre, si le propriétaire était présent, l'emprunteur n'aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. Si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée et qu'il couche avec elle, il devra l'épouser en remettant au père le cadeau traditionnel. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Celui qui s'accouple à un animal doit être mis à mort. Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers au lieu d'en offrir seulement au Seigneur doit être mis à mort. Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous. Rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte. N'opprimez pas non plus les veuves et les orphelins. Si vous les opprimez, ils m'appelleront à leur secours, moi, le Seigneur, et je vous assure que j'entendrai leur appel. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si vous prêtez de l'argent à un compatriote pauvre, n'agissez pas comme les autres créanciers.
Ne lui réclamez pas d'intérêt. Si vous prenez en gage le manteau de quelqu'un, rendez-le lui avant le coucher du soleil, car il n'a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S'il en est privé, dans quoi s'enveloppera-t-il pour se coucher? Il m'appellera au secours, et je l'entendrai, car je suis un Dieu bienveillant. Vous ne devez ni m'insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple. Vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. Vous devez me consacrer l'aîné de vos fils. En ce qui concerne le premier petit d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, on doit le laisser pendant 7 jours auprès de sa mère. Le 8e jour, offrez-le-moi en sacrifice. Vous devez m'appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d'un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages. Jetez-la aux chiens. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la lecture de ces versets me met en joie. Je suis touchée par l'intimité que Dieu veut avoir avec nous, le soin avec lequel, avec précision, il nous guide, nous conduit et veut nous détourner du mal. Il nous prévient d'avance des propositions abominables, malsaines, injustes que le diable et ses agents insuffleront en nos cœurs, car préparés, par sa grâce, nous pourrons lutter et ne pas y adhérer. Oui, chers frères et sœurs, notre vie est un combat quotidien où se succèdent épreuves et tentations. Et pour tenir, résister à chacune d'elles, Dieu nous montre le chemin, lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour demeurer dans cette vie, pour choisir la vie, nous devons rester près de lui, accepter de dépendre de lui. Car nous savons que loin de sa présence, notre cœur a un penchant désordonné pour le pouvoir, l'argent, les plaisirs du monde. Être près de Dieu est donc pour nous essentiel, vital. Et quel lieu est plus sûr que dans sa présence? Quel lieu est plus doux, plus rassurant, plus réconfortant que dans ses mains? Aucun. Par notre baptême, nous avons choisi Dieu. Ce jour-là, nous ou nos parents, pour nous, avons dit rejeter Satan, rejeter ses œuvres et ses vaines promesses, et avons choisi de croire en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous avons affirmé que désormais Dieu était le Seigneur, le Maître, le guide de notre vie. Mes chers frères et sœurs, avons-nous vraiment mesuré la portée et la profondeur de ce choix, de ces mots prononcés devant Dieu et les hommes? Si oui, pourquoi avons-nous tant de mal à écouter, à mettre en pratique les commandements de Dieu? Pourquoi avons-nous du mal à réellement placer Dieu comme décisionnaire de notre existence, à le laisser gouverner, nous conduire comme il le veut? Vous me direz peut-être que dans les gouvernements, le pouvoir est partagé entre plusieurs. Mais c'est parce que l'homme peut se tromper ou chercher à tromper. Mais notre Dieu, il nous devance toujours. C'est lui qui s'offre, se donne en premier, avant même que nous y pensions. Il sait tout. Il nous connaît parfaitement et agit selon notre bien. Mais nous, du haut de notre orgueil, on veut donner des leçons à Dieu. On vit notre vie sans tenir compte de lui, de ce qu'il nous recommande, et on se dit enfant de Dieu. N'est-ce pas hypocrite? Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, entrons en nous-mêmes. Réfléchissons à quelle réponse nous pouvons donner à Jésus, à sa question reçue lors de l'adoration d'hier. Il demande « M'aimes-tu vraiment ?» Cette question fait mal, chers frères et sœurs, car elle dévoile notre fourberie. On cherche à utiliser Dieu, parfois comme s'il s'agissait d'un génie, ou quand on a besoin de lui, on frotte la lampe et il sort juste pour exaucer le vœu. On oublie que Dieu a un cœur. Il est notre Créateur. Il sonde les cœurs et les reins et voit clair dans nos intentions. Alors faisons attention. Chers frères et sœurs,
Comme le dit le verset 30, Dieu veut que nous lui appartenions sans restriction. Il n'y a pas un plan de notre vie qui n'intéresse pas Dieu. Il veut habiter chaque seconde de notre vie, chaque activité, chaque décision, chaque choix, du choix de notre tenue vestimentaire au choix de notre conjoint. Aussi simple que soit notre vie, il veut y demeurer. Sa présence la rendra extraordinaire. En ce temps de carême, acceptons d'être de véritables enfants de Dieu. Acceptons d'entrer avec Dieu dans cette enfance spirituelle. Comment se comporte un petit enfant avec ses parents? Il fait confiance en tout. Il se laisse porter, corriger, guider, sûr que ses parents l'aiment et qu'ils pourvoiront à ses besoins de la meilleure façon. Acceptons d'appartenir entièrement à Dieu, de laisser toute notre vie sous sa vigilance, de rechercher sa volonté parmi toute autre chose, de lui plaire. Personne d'autre ne nous voudra et ne nous fera preuve d'amour et de bonté autant que Dieu. Alors arrêtons de lutter. Dieu désire habiter chaque parcelle de notre corps. Demandons-nous, est-ce que la manière dont je traite ou expose mon corps glorifie Dieu? Est-ce que je considère vraiment mon corps comme le temple saint qu'il est? Dieu désire habiter, purifier mon âme. Demandons-nous de quels actes, quels péchés je n'arrive pas ou je refuse de me détourner, de me repentir, de lui confesser, sous prétexte que c'est devant un homme comme moi. Le diable nous détourne ainsi de l'essentiel. La confession est une véritable résurrection spirituelle. Elle renouvelle instantanément notre alliance avec Dieu. Pour moi, elle est la plus belle manifestation de l'amour de Dieu. Car pour ceux qui doutent encore, on ne sort pas de la confession honteux, tête baissée. Au contraire, on y sort vivifié, joyeux, comblé, galvanisé. Dieu désire notre cœur, tout notre cœur. Il veut y habiter, le disposer, le transformer, car c'est l'épicentre de notre vie spirituelle, d'où peuvent jaillir des fleuves d'eau vive, mais aussi des mauvaises pensées. Chers frères et sœurs, faisons de Dieu notre trésor. Il nous a tout donné, son Fils unique, son Fils bien-aimé, sachant qu'il serait torturé, maltraité. Quel amour! Accepterons-nous cela pour notre enfant? Je ne pense pas. Et ce Fils, dans cette unité de cœur et d'esprit, a accepté lui aussi de tout donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que nous puissions vivre. Et nous ignorons tout cela. Nous sommes indifférents, insensibles, hypocrites. Le cœur de Dieu saigne, chers frères et sœurs, car il a soif. Il a soif de nous, de notre amour. Il veut que nous lui appartenions sans restriction. Alors en ce temps de carême, en ce temps favorable, revenons à lui. Reconnaissons-le véritablement comme Maître et Seigneur de notre vie. Plaçons-nous dans ses mains avec assurance et foi et désirons que sa volonté soit nôtre. Écoutons, mettons en pratique sa parole. Obéissons-lui sans vouloir tout comprendre, tout maîtriser. Soyons dans cette spontanéité et cet abandon total, tel un petit enfant. Ainsi, à sa question « M'aimes-tu vraiment ?» à l'image de Saint Pierre après sa conversion, nous pourrons lui répondre « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Tournons-nous vers notre Mère, demandons-lui la force de persévérer sur ce chemin, elle qui jusqu'au bout de la douleur, répondit fiat au désir de Dieu. Sainte Mère, agenouillée devant toi, nous voulons d'abord te dire merci. Merci d'avoir dit oui, oui au plan de Dieu pour l'humanité. Merci d'avoir accepté de nous accueillir comme tes enfants bien-aimés. Fortifie-nous en ce temps pour que le diable ne puisse nous distraire, nous décourager, pour enlever en nous le désir, la soif de Dieu. Donne-nous d'être fidèles et de placer Dieu en priorité dans nos vies. Aide-nous sur notre chemin de conversion. Maman chérie, nous te confions tous les catéchumènes qui cheminent vers le baptême
à Pâques. Fortifie-les en cette dernière ligne droite, qu'ils gardent la joie, la confiance et la paix. Nous te confions tous ceux qui hésitent encore. Attise en eux le feu de l'amour de Dieu, afin qu'ils osent sauter le pas. Nous te confions le monde, afin que la paix de Jésus-Christ descende dans les cœurs, dans nos communautés, dans nos pays. Maman Marie, nous te supplions, intercède pour nos malades, qu'une pluie de grâce, de guérison se répande maintenant sur tous ceux qui ploient sous le fardeau de la maladie, de la douleur, qu'elle soit physique, psychologique, spirituelle. Qu'au nom de Jésus-Christ, par son sang sacré, chacun retrouve sa pleine santé. Maman Marie, intercède pour ceux qui souffrent de solitude, qui recherchent l'âme sœur, de ces couples qui désirent accueillir un enfant et que la médecine a condamné. Mère, qu'un miracle s'opère, car tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons qu'en ton intercession puissante, tu es capable de délier les situations les plus nouées. Nous te prions pour les personnes qui traversent des situations financières difficiles. Ô Mère, prie pour que les cieux s'ouvrent afin que leur situation soit transformée. Nous te prions pour la rencontre à Fatima, que tout se passe selon la parole et pour la gloire de Dieu. Nous te remettons la famille cœur sacré, nos familles, qu'elles vivent toujours au rythme des battements du cœur de Jésus. Nous te confions tous les abonnés et tous ceux qui cheminent en ce temps de carême vers Pâques. Tu connais les désirs qui sommeillent dans chacun de nos cœurs. Viens les purifier, viens les compléter et les présenter à ton Fils. Ô Mère, accomplis pour nous le miracle de Cana. Nous t'en supplions humblement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Chers frères et sœurs, disposons-nous à adorer notre Roi, notre trésor, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre tout. Disons-lui combien nous l'aimons, combien nous avons besoin de lui. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint à ouvrir nos cœurs, à l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, pour ton amour infini, pour ta bonté sans mesure. Merci pour ce que tu transformes, guéris, bénis, libères. À toi louange et gloire éternellement. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et nous garde dans sa paix et son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui praeset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque